les amis, petite journée hier, une belle journée. Je vais vous expliquer un petit peu. Hier, on avait notre ami TCCO, un autre stock de malade, que quand tu veux faire du cash, c'est ça qu'il faut que tu trades. Mais attache ta tuque avec de la broche, parce que ça, tu peux te foirer assez vite si tu rentres pas aux bonnes places. Fait que l'important, c'est de rentrer aux bonnes places. Fait que on va essayer de focusser un petit peu sur qu'est-ce qu'on a fait hier. Fait que là, hier, pré-market, on voit que le stock, il est parti de 3 piastres. Ça monte en malade, mais là, on fait quoi là-dedans? Là, ça a tellement monté, on dit on va pas rentrer à l'ouverture. On s'attendait bien que ça allait chier. T'sais. Fait que, on focus. La drop. Peut-être qu'ici, on va se faire des petites lignes. On va nous aider un peu. Fait qu'ici, on avait un genre de petit support du pré-market. C'est fait ici. À peu près là. On va même continuer la petite ligne. Que Toto m'a montré comment faire ça. On peut les allonger pour toute la vie. Hein? Fait que là, ici, on avait le matin. On check ça, ça monte. Bof. On a un autre petit support ici qui est pas mal le top de celui-là. Ça en va là-bas. On va essayer de faire une autre petite ligne droite. Voyons de la misère. Ici, on va la rallonger un peu. Bon. Fait que là, on focus ici. On aurait pu faire une belle entrée là, mais moi, je sais pas, là, je serais pas... je serais pas allumé, j'avais pas trop confiance à ce stock-là le matin, là, fait que... il y avait du volume en masse, mais... c'est facile de se planter là-dedans, fait que j'aime mieux attendre quelque chose pour embarquer dans ces genres de stock de marque, là. Ben, quelqu'un de bien focus, petit support, on peut faire une petite entrée ici. On peut faire une petite ride, puis ça va vite, hein, 1, 2, 3 minutes, tic. On arrive, on bat le top de la journée, ça zigonne, on peut débarrasser. Puis là, mais quelqu'un qui rentre ici, il est comme, ah, puis là, pouf, d'un 50 cents de drop, 75 cents de drop. Fait qu'on part d'un stock de 7 piastres à 5,50, 1 piastre et demi de drop en 3 minutes. Fait que si t'es pas allumé pis t'es là, tu vas te réveiller ici, puis là, tu vas capoter, puis là, tu vendras pas, tu vas faire « Ah non, la débauche », puis là, tu paniques. Puis t'as perdu un paquet de blé parce que t'avais pas d'affaires à acheter, là. Ces stocks-là, faut t'acheter dans les creux, et jamais dans les tops, ou on va voir plus tard pourquoi qu'on peut acheter dans les tops. Alors ici, zigonnage, une méga montée de malade, une drop, qui revient quasiment à notre support qu'on était ici tantôt. Fait que là, moi, j'étais préparé. Fait que je me suis dit, si ça repasse notre petit top, qui est comme un support du pré-market, un peu ici, une résistance en haut, qui est devenu un genre de support, casse le support, descend à notre autre genre de support de en bas, off, tape la résistance, crash notre affaire, fait que là, ça monte, fait que là, moi, j'ai rentré ici, je me suis dit, si ça revient au top de la journée, fait que j'ai acheté une petite bite en haut du top de la journée, je pense à 6,80, c'est le petit top, une petite bite en haut de ces petites lignes-là ici, 6,80, je pense, ouais, 6,80, pour après ça me taper une chandelle de défoncer. Puis là, ici, rendu ici à 89, les bids ils étaient stackés là, 89. J'ai dit, moi, je les crisse. Fait que j'ai vendu ça ici. Puis juste quand j'ai vendu, je pense 4 secondes après, la halte. Puis les haltes, on n'aime pas ça être là-dedans. Mais quand ça monte, ça aurait pu être pas pire. J'aurais pu être pris dans la halte, puis là, j'aurais flushé ça direct à l'ouverture, du halte. C'est ça. Fait qu'on... Quand ça monte pis t'as un halt, c'est pas si pire, mais si ça descend pis t'as un halt, attends-toi que ça va chier en esti. Fait que là, chanceux, la halte, on a vendu juste avant. Après ça, ça réouvre. Là, la panique, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. La halte, là, ça zigonne.
Ici, c'était comme, ouais, on achète-tu là, mais là, t'es déjà qu'on capote avec ce stock-là qui est rendu genre à 400%, ou on sait pas combien. Fait que moi, je traite pas vraiment. J'ai dû attendre une petite panique. La petite panique est arrivée ici. La drop. Alors, c'est ça, j'ai fait un petit move assez rapido ici, je crois. Petit achat ici, dans la chandelle de la drop. Ça a droppé jusque-là. En remontant à 7,30, j'ai rembarqué. Pour, c'est ça, à 7,30, j'ai rembarqué. Du gossage. Puis quand ça a gossé, j'ai revendu celui-là. Ici, dans la petite, je pense cette flèche verte-là. Fait qu'à 7 et, je pense 7 et 49. C'est ça. Fait qu'un petit 19 sous ici. Toujours 1000 actions. Là-dedans. 1000 actions. La drop. Après ça, ça a droppé un petit peu. Deuxième chandelle verte plus haute. J'ai dit, je vais le réessayer. Pas mal au même prix que j'avais payé l'autre. 7,29, 7,30, une affaire de même. Pour aller faire la petite trade, monte, descend, mais descend mieux que le prix que j'ai payé, fait que j'étais quand même en sécurité. Ça l'a monté, ça l'a gossé, fait que j'ai tout flushé ça ici à 7,74, à peu près ici dans la petite chandelle rouge qui est là. Fait que ça monte, ça zigonne. Moi, quand ça zigonne, je flush. Fait qu'après ça, je flush le pas trop focus, parce que là, pendant ce temps-là, je crois que j'étais sur mon ami CEI de l'autre bord. Alors, ici, pas trop focus. J'ai dit, là, j'ai déjà fait de la belle argent. On va se calmer un peu. Fait qu'on va l'avancer un petit peu ici. Fait qu'encore là, ici, notre genre de top de la journée un peu. Il était pas mal ici. Pas mal là. On va avancer notre ligne un peu. Bon. Fait qu'on a fait nos petits trades ici. Puis là, quand je trade ces affaires-là, vu que ça bouge tellement vite, je me fais pas vraiment de petites lignes là. De lignes, disons, des genres de trend de la journée. Là, je vais vraiment avec les supports résistances en ligne horizontale, on va dire. Fait qu'ici, pas focus. À un moment donné, là, je leur focus. Mon top ici, j'ai dit ça clenche le top de la journée. Fait que j'ai fait une autre petite entrée ici à 8,80, j'attendais. C'était le plus haut que la chandelle verte qu'il y avait là. Fait qu'un ça 8,80. Embarque là-dedans parce que ça a fait comme un genre d'essai de briser le fond. Pas capable, fake out, la débauche, remonte tranquillement. Fait que tu vois que le stock, il est fort. Là. Fait que ça remonte tranquillement, pas vite, jusqu'à là-bas. Un genre d'heure et quart et demi, whatever. Fait que ça casse mon top de la journée, j'embarque, 8,80. Là, ça va assez vite, un peu de chanceux, ça monte, puis là, on a du beau volume ici. Là. Et quand on a du beau volume, on a de la belle action. Fait que ça monte, ça gosse, ça monte. Non, j'ai pas manqué. J'ai manqué la petite trade pour jusqu'à là pour un autre piastre. Fait que moi, j'ai vendu, pas un autre piastre, là, mais presque, un autre 700 piastres. En tout cas, on va pas chialer. Fait que ça a zigonné, j'ai vendu dans la petite chandelle rouge qui est ici. Ça a fait, hop, c'est revenu, puis j'ai fait comme, moi, je m'en vais. Fait que là, ciao, bye. Après ça, là, une fois que j'ai vendu, ben là, c'était la 10 piastres pour me faire chier. Mais c'est pas grave, à un moment donné, on sort quand on pense que ça va chier. Ça zigonne. Après ça, j'ai dit ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voyons. Pourquoi ici, j'en ai vendu. C'est ça ici. Là, je m'étais fait ma petite downtrend ici. Fait que là, à peu près ici. La grosse chandelle rouge qui était pas mal à notre top. Fait que moi, je m'attendais un petit peu qu'il y ait une drop pas loin. Fait que ça a chié par en bas, ça a remonté. Aussitôt que ça a commencé à remonter, j'ai rentré. Un petit cent de plus cher que mon chose ici. Fait que ça va assez vite. Fait que tu peux pas vraiment rentrer exactement au chiffre que tu veux. Alors, petit ici, je n'avais acheté 1200, je me rappelle.
J'ai acheté 1200, j'en ai flushé 500 ici, à la montée là. Puis là, moi, je m'attendais, c'est pour ça que j'ai joué cette petite shot-là, pour essayer de me retaper mon petit downtrend qu'on s'était fait il y a 2 secondes. Fait que la débauche qui pogne notre petite ligne rouge, ça remonte, on rembarque, une petite coche de haut. On veut pas embarquer là, puis après ça fait ciao bye par en bas. Fait qu'on ça a droppé, ça a remonté, ça a remonté, ça a remonté, ça avait l'air pas pire. Un petit peu de volume, mais rien de spécial. C'est pas des chandelles de même. Là, fait que pas de chandelles comme ça, pas de prix qui s'en va par là. Chandelle de merde, c'est de la merde. Fait qu'achat ici dans le bas fond à 88, 90, 1200 actions. On en flush 500, pas mal ici à 44, je pense 44, 45. Puis là après ça, il y a eu le petit fake out, j'ai fait comme moi, il veut pas passer, fait que là j'ai reflushé mon autre 700 actions à 51 ou un affaire de même. Qui était pas mal, parce qu'il n'y avait pas assez de volume ici pour comme clencher notre downtrend. S'il y aurait eu du volume de même, ou comme ça, ou whatever, sûrement que ça aurait pu casser tout ça. Mais avec le volume qu'on avait, la force est pas malade. T'sais. Fait que la drop, petit fake out qu'on aurait pu se faire arnaquer ici, acheter là, puis de faire un semblant de ouf, mais là encore là, tu sais, ça a cassé ici, ça a cassé notre petit trend, mais ça a cassé avec pas beaucoup de volume. Si on regarde ça ici, c'était, ça a cassé là, ça. Mais là, il n'y a rien de spécial là-dedans, là. Puis là, après ça, whoop, un petit peu mieux. Puis là, la débauche par en bas. Là, il y en a du volume, mais du volume pour que ça foire. On va se tasser un peu ici, par là. Nanana. Fait que la grosse drop casse notre genre de support en plus, assez rapido, merci. Ça descend. Puis là, à un moment donné, ces stocks-là, là, à partir de 2 heures, là, à un moment donné, on s'attend bien que ça va chier après 300-400% d'une journée. Fait que là, ça zigonne. Après ça, petit in. Un peu pourquoi je vais rentrer là. Ah, c'est celui-là ici, ouais. Fait que là, on avait notre support ici, qui est quand même celui-là le plus important de la journée. Un peu comme nos achats de tantôt. Alors, que j'avais acheté à 6,80 moi aussi le matin. Mais là, il faut que ça soit rapide, vu que quand ça chie, on peut pas s'attendre que ça fasse ça, là. Donc, on est vraiment là que ça va pas bien, là. Ça descend. Fait que là, on y va vraiment pour un rapido. Encore 1000 actions. Dans la deuxième, fait que la drop, chandelle verte à côté, fait que là, on est comme au max de drop. On en prend une chance, on essaye. Fait que là, je pense que j'ai fait 6,88 ou 88, 89. Pour faire une mini ride ici, juste dans la chandelle là, à 6,26. 7,26. Fait qu'on a quand même fait un bon 300$ là-dedans. Puis là, après ça, moi, je me suis dit, j'ai peut-être vendu trop de bonheur. Fait que là, j'ai comme rembarqué. Je sais pas pourquoi j'ai rembarqué là. C'était pas une super idée, là. On dirait que je m'en allais, mais là, j'avais même plus de volume. Je sais pas qu'est-ce que je regardais. Fait que, petite entrée de merde ici à 7,37. Pour flusher ça à 7,20 pour petit 150$ de perte. Il fallait vraiment que j'attende, au moins, il fallait casser, au moins, un peu cette bébelle-là, fait que, ok, le bas fond, c'était un bon achat, mais cet achat-là, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Rendu ici, oui, j'aurais pu acheter, mais là, je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai acheté, en tout cas. Fait que 150$ pour avoir acheté n'importe quand. Fait que c'est ça, des fois, quand t'achètes n'importe quand, t'es comme ici, t'achètes là, tu penses que tout est beau, puis là, pouf! Là, tu viens de perdre quelqu'un qui met l'action là-dedans, là, on parle de 9, t'achètes à 9,50, puis ça drop à 8$. Et tu payes 1500$ en dedans de 30 secondes. T'sais. Fait que si t'es pas vite sur le piton, tu vas te retrouver là, avec 2000 dans le tour. Fait qu'elle n'a pas à conseiller pour les petits débutants. Fait que ici, cassure de notre party. Fait que si on fait notre petite ligne ici, qui suit notre petit trend. Fait que moi, mon but, là ici, petite pizza de merde qu'on se fait, le petit downtrend d'il y a pas longtemps.
On casse le petit trend ici. Petite entrée. 7 et 38. Pour au 7 et 40. Whatever, là. Mais moi, je m'en allais ici. Mais je me souvenais que l'autre fois, j'avais pas vendu. Ça a fait la débauche après. Fait qu'à place de vendre direct sur ma lead, ça a monté un petit peu plus. Ça a droppé. C'est reparti une bite. Mais là, j'ai flushé ça à 7 et 35. 8 et 38. Ou 42. Un peu plus que ça. J'ai fait un 1000$ là-dedans. Une pièce de gain. Après ça, ça a redescendu sur la ligne. Mais là, je n'étais plus focus, là, je sais pas pourquoi. J'aurais pu être plus focus que ça, parce que j'aurais pu attendre la drop puis racheter sur ma petite ligne ici, faire un petit achat pour aller faire une petite trade ici. Mais de là jusqu'à là, mais l'action, tu es capable de faire un petit 500$ là-dedans ici. Puis même rendu là, à la fin de la journée, ben là, vu qu'on est déjà une belle journée, on aurait pu l'acheter là, le laisser aller, puis là, à un moment donné, hop, le reflusher ici, là-dedans, là, quelque part là-dedans. En tout cas, fait qu'on a fait ces petits trades-là. Fait que ça, c'était pour notre petit ami TCO, qu'on a eu bien du plaisir. Puis pendant la journée aussi, j'ai fait mon petit ami CEI, notre petit stock qui dormait depuis un méchant bout. Puis là, ça allait exploser. Reverse split 50 à 1, il y a à peu près couple de semaines. Fait que là, on a les résultats. On s'attend tout le temps que les reverse split un jour. Ils décollent, on sait pas pourquoi, mais on sait jamais quand, mais il faut les focuser, Fait que si manqué, j'étais dans mon autre affaire. Fait que le midi ici, qu'est-ce que j'ai fait? Un achat de marde encore. Comment ça marche ici? Achat. Ouais, ça, c'est un achat à 14. Ouais, ça, c'est une belle marde aussi. J'achète dans la montée, je ne sais pas pourquoi. Ça monte, ça revient à mon prix, une bite plus bas. Fait que j'ai perdu, combien j'en avais? J'en avais 3000. 3000, perdu 3 cents là-dedans. Ça c'est vraiment un move de cave. Là. Fait que ici, lui, je suis allé un petit peu plus avec mon genre de trend la journée. On peut se mettre un peu... Voyons, ouais, mon petit crayon. Fait que lui, je suis allé plus avec mes trends de la journée parce que en 5 minutes, il était un petit peu plus beau que ça. Fait que lui, j'étais un petit peu tranquille vu que j'étais pas mal focus dans mon autre bébelle. J'ai fait un petit achat ici. J'en voulais 5000. J'en ai eu 3000 ici sur ma ligne. Fait que je l'ai essayé là. Une et 4. Ouais, 1 et 4. 3000 finalement de filet à 1 et 4. Pour faire une belle petite trade. J'ai failli en vendre là. Puis là, je m'attendais. Là, j'étais trop focus dans mon autre affaire. Fait que lui, je le laissais aller vu qu'il était. Mais quand il était rendu ici, moi, j'avais mis mon petit stop. Là, on avait un petit support ici, un gossage de résistance là, ici. Fait que moi, j'ai fait ma petite ligne là. Tac. Ça arrive sur ma trend ici. Je fais mon petit achat. Casse notre petit support résistance qu'il y avait là. Fait que, rendu là, j'ai mis mon stop au prix à 1 et 11. Puis je l'ai laissé aller vu que j'étais focus sur mon autre affaire qui faisait plus de cash. Fait que, gossage. Ah, là, j'avais pas mis de stop automatique, là. Fait que j'étais mental. Fait que là, j'étais focus l'autre bord sur mon autre affaire. Fait que j'ai pas vu ça. À un moment donné, whoop, ça se réveille. Mais là, un genre de quadruple top, là. Casse pas. À un moment donné, fait que j'en ai vendu la moitié, 1500 actions. Fait que de 1 et 4 à 1 et 20, 1500 actions. Après ça, la drop, là, c'est comme, ouais, faudrait que ça casse ma pizza pour que je sois contente par en haut, et blablabla. Fait que finalement, casse la party, là, c'est là que là, mon 1 et 11, je l'attendais, j'ai flushé ça. Fait que, 1500 actions de 1 et 4 à 1 et 20, puis 1500 actions de 1 et 4 à 1 et 11. C'est ça. Puis après ça, du zigonnage pour se la péter en malade dans l'aftermarket. Fait que
c'était voici la belle journée de hier. Fait que c'était pour vous expliquer un peu les entrées, pourquoi, comment. Puis tu sais, quand on fait des mauvais in, ben on paye pour. Fait que si on rentre aux bonnes places, théoriquement, on peut pas avoir des super drops, on veut pas rentrer là, puis là, ça chie, mais si tu achètes le breakout ici, puis ça part pas parce que tu es supposé partir, mais il n'y a pas de volume. Fait que si tu veux que ça casse puis ça monte par là, fait que si tu achètes le breakout comme ici, là, on va le mettre comme ça, là. Notre ligne, breakout. Fait que si tu achètes ici le breakout, tu es tout content, mais si ça monte pas, là, vends tout de suite, parce que c'est supposé monter quand tu achètes. Fait que là, ça n'a pas monté, fait que tu flushes ça, vu que ça n'a pas monté. Comme ça, tu ne te retrouves pas avec une flèche de marde d'indent. Fait que tu rentres là, ça monte pas tout de suite, tu vends là, puis tu sors, tu n'as pas perdu, tu vas perdre 10$ de commission. Fait que, pour ça, les amis, belle entrée. Entrée de marde, on perd du blé. Fait que là, c'est pas mal ça. Fait que voici pour ma petite journée de scalping, les amis. Ça va peut-être vous aider à comprendre, puis comment faire très attention dans ces stocks-là. Alors, les amis, c'est tout pour moi. Vous allez pouvoir regarder ça et comprendre comment rentrer, comment pas rentrer. Puis quand on rentre, pour pas se fourrer, il faut sortir vite fait, surtout dans des stocks comme notre ami TCCO, qui va assez vite, tandis que CEU, c'est un beau petit stock tranquillos, qui nous a fait une belle crise de pizza, ici, puis là, casse la pizza dans l'after, puis là, c'est la débauche qui est rendue je sais pas combien, là, en tout cas. Fait que, toujours à focusser les pizzas, les amis, puis surtout quand t'as une belle journée, puis ça chie même pas avant le marché, c'est qu'il y a anguille sur roche, puis là, il y avait vraiment anguille sur roche. Tu peux même faire un achat ici, là, à moins que tu étais bien focus dans le pré-market, là, pour aller dans l'after-market, pour te faire une belle petite trade là-dedans. Puis, il y a quand même du volume, là, pour un after-market. Il y a eu du volume à la fin, jusqu'à 4 heures pile poil. Volume, ouverture, tranquillo, parce que le monde, ils prennent un break. Puis là, le monde, ils voient bien que c'est fou. Fait que là, whoop, bing, bing, bing. Il y en a d'autres qui sont en train de se surloader. C'est un autre projet. On n'était pas là. Fait que, voici pour moi, les amis. Fait que, on arrête tout ça là. Ciao!